Du matériel de dernière génération destiné à la modernisation et à la sécurisation des outils de transport. Il est mis à la disposition des forces de défense et de sécurité. Pour le contrôle des titres de transport, 850 tablettes sont acquises. Ces tablettes permettent non seulement de contrôler les cartes sous deux formes, un contrôle sans contact avec les cartes et un contrôle biométrique avec le doigt. Et dans ces tablettes, on a donc enregistré toutes les contraventions figurant sur au niveau du code de la route, donc en termes de contraventions. Et les contraventions sont désormais enregistrées et comptabilisées au niveau de ces tablettes-là. Et une fois que le contrôle est fait, les opérations de contrôle sont là, les différents titres qui sont contrôlés. Il y a le permis de conduire, les cartes grises, les agréments, toutes les autorisations de transport qu'on contrôle avec ces cartes-là. Mais aussi, il y a la gestion des contraventions. Donc, toutes les contraventions possibles listées au niveau du code de la route sont déjà dans la tablette. Et cette tablette est reliée avec une imprimante Bluetooth qui permet d'imprimer automatiquement la contravention. Il n'y a plus de reçu de contravention pour les forces de défense et de sécurité. Ça permet un suivi vraiment moderne et en tout cas efficace pour les contraventions. Pour un contrôle routier moderne, il y a également des cynomomètres, des radars qui participent du contrôle sécuritaire et de la détection des excès de vitesse. Cet appareil a une portée de 630 mètres et une précision de plus ou moins 1 km. Une autonomie de 12 heures d'utilisation qui permet de détecter une vitesse jusqu'à 300 km à l'heure. Donc ça aussi, ça permettra de lutter contre l'excès de vitesse sur nos autoroutes, sur nos routes en général. Le projet Cap Karangue met aussi à la disposition des brigades et commissariats des éthylotests pour le contrôle de l'état d'ébriété des conducteurs. L'appareil permet, avec des embouts, on en a donc 40 000 embouts et 500 appareils éthylotests qui permet, si on souffle, l'appareil détecte si le test est positif ou négatif. Maintenant, pour s'assurer, en cas de contestation ou en cas d'état grave d'ébriété, l'appareil éthylomètre nous permet de mesurer la teneur de l'alcool dans le sang. Il s'agit d'une concession intégrale d'un coût global d'1 milliard de francs CFA assuré par le groupe Dimalto pour soulager les finances publiques. L'État du Sénégal n'a pas déboursé, c'est le concessionnaire qui a investi et se fait rembourser sur les recettes tirées sur les titres de transport, et les permis et les titres de transport globalement. Le chef de l'État salue la pertinence du projet, mais invite à une meilleure gestion de la sécurité routière. Des mesures urgentes sont à prendre pour réduire considérablement le nombre d'accidents sur nos routes. L'une des mesures à prendre, Monsieur le ministre, c'est de revoir les conditions de la délivrance des visites techniques. Il n'est pas normal que des véhicules qui ont plus de 25 ans d'âge puissent être déclarés aptes à faire du transport de public. Cela doit rentrer en tout cas dans une politique globale de sécurité routière, puisque le nombre de décès sur les routes est phénoménal. On parle de 550 morts par an, c'est excessif. Donc il faut des mesures urgentes et fortes. Je pense que ceci rentre dans le cadre de la prévention et il faut s'en réjouir. Il faut également qu'il y ait des efforts soient encore faits et j'attends les propositions du ministre pour que véritablement on diminue le nombre de morts sur la route. Des instructions fortes bien notées par les services du ministère des Infrastructures, des Transports routiers et du désenclavement. Le reste du matériel est composé d'appareils de balisage et des sabots destinés aux zones frontalières pour immobiliser les véhicules suspects. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo.